Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel épisode des Sartois du Web avec un gros programme et vous pouvez également suivre sur www.lmtv.fr ou alors sur Twitch. Ce soir, votre programme, le chiffre de la semaine sera 16 avec un événement à ne pas rater demain en plein cœur du Mans. Et mon premier invité, il parle d'agriculture, de son quotidien, la moisson. Et il stream aussi le jeu Farming Simulator. C'est Dylan alias Zero. Il sera avec nous pour parler de sa création de contenu sur YouTube, mais pas que. Et puis, on est aussi parti aller à la rencontre de Luc Besson au CGR Saint-Saturnin. Il était de passage en Sarthe pour son nouveau film Dogman qui sortira le 27 septembre avec le jeune rédacteur sur Vitaf, c'est Tyrone. Et puis demain, le 16 septembre, c'est une journée dédiée à Batman, la Batman Day, et au Mans, au hangar Créalab, il co-organise une journée spéciale. Je vais recevoir le plasticien et tatoueur Simon Farou, Bertrand Lacroix, le gérant de l'Intrépide, et également Maël Briand, qui est coordinateur de l'événement. Et on va accueillir trois jeunes personnes qui ont créé le podcast Sartoiserie, qui sortira le 20 septembre. Ce sera une émission mensuelle. Ils sont aussi à l'œuvre de la chaîne page Insta Sarthe Libre. Donc ils seront avec nous en troisième partie d'émission. Il y aura également le Zap de la semaine avec du kayak, les Alpes Mansell ou alors le nouveau maillot du MSB et le plus italien des Sartois, Déleste en costume, pour aller courir demain pour la nouvelle version et épisode de l'Ironman en Italie. Mais d'abord, le chiffre de la semaine, c'est 16, comme le 16 septembre, en plus d'être une des journées du patrimoine et la Batman Day, comme on vient de le dire, il y a un événement qui va permettre de mélanger les cultures et les langages. C'est le Café des langues qui fait sa rentrée pour la saison 2023-2024. Des discussions en français, anglais, italien, espagnol, coréen, arabe, allemand et bien plus encore. L'événement est organisé par ESN Le Mans et Fanny Gilbert au Théâtre des Quinconces. C'est ce samedi 16 septembre de 14h30 à 16h30. Mais maintenant, il est temps d'accueillir mon premier invité. C'est parti. Et oui, en Sarthe, il n'y a pas qu'Étienne agri-youtubeur qui parle du milieu agricole, mais également Dylan alias Zero. Salut, bienvenue. Comment ça va? Merci pour l'invitation. Ça va super, merci. Merci à toi d'avoir accepté. On se suit un petit peu depuis quelques mois maintenant. Donc, tu partages ta passion avec des vlogs, également en stream avec le jeu Farming Simulator, mais on en reviendra tout à l'heure, et également un reportage sur l'usine Glace. Ça, c'est plutôt la classe. Ouais. Mais déjà, comment elle est venue cette passion du milieu agricole dans ta vie? On va dire que j'ai toujours aimé les animaux, j'ai toujours aimé la ferme. D'accord. Mon grand-père était un peu de ce milieu-là. Et du coup, à partir de la 5e, j'ai arrêté et je suis parti en milieu professionnel. Donc 4e, 3e, pour découvrir le monde agricole en faisant des stages sur pas mal de semaines. Et ensuite, j'ai fait un bac pro CGEA, donc élevage, pendant 3 ans, pour terminer après en terminale. Et puis, je me suis dit, à ce moment-là, YouTube marchait très très bien sur le jeu Farming Simulator. Parce que tu as commencé YouTube et le jeu vers quelle année à peu près pour situer aux gens? 2015. D'accord. Donc le jeu, j'y ai joué vraiment quand j'étais tout petit. Ouais. Et après, je regardais les gens faire des vidéos, ça me plaisait franchement bien. Et vu que j'adore l'informatique et la ferme, je me suis dit, je vais essayer de rassembler les deux, parler aux gens. Et je me suis dit, on va essayer, ça a fonctionné. Donc j'étais hyper content. Et est-ce que, c'est vrai que tu t'es lancé en 2015, donc ça fait 8 ans cette année, et à l'époque, on avait émergé beaucoup de talents sur YouTube. Est-ce que le succès, parce qu'on rappelle, tu as quand même 80 000 abonnés sur YouTube, que tu sois aussi suivi, ça s'est venu tout de suite, il y a une vidéo déclic, comment ça s'est passé pour que tu aies autant de personnes qui te suivent aujourd'hui sur les réseaux? Je pense que... faut faire beaucoup de vidéos. Oui, c'est ça, faut pas faire une arrêter. vidéo de temps en temps, même si malheureusement la première vidéo, ou même durant les premières années, ça ne marche pas forcément. Il faut persévérer, il faut continuer. Sinon, on ne peut pas malheureusement buzzer tout de suite. On ne peut pas avoir beaucoup de vues tout de suite. Donc j'ai continué. Des fois, avec des vues un peu basses, mais j'ai persévéré. Et au bout d'un moment, ça a fonctionné. Et j'ai continué, ça a toujours augmenté en fait progressivement au fur et à mesure des années, donc j'étais content.
Et tu sais s'il y a eu un déclic? Parce que des fois, je sais que c'est dans les recommandations de Ouais. gros youtubeurs où on peut voir des vidéos. Tu n'as pas eu vraiment de réponse à ça? Bah, au début, c'est vrai que j'étais pas mal en recommandation. Donc, j'avais un ami qui s'appelait Stervio, donc c'est le plus gros youtubeur français agricole. D'accord, Donc, il doit pas loin de 400 000 abonnés. c'est pas mal. Donc, j'étais dans son équipe pendant pas mal de temps. Et c'est vrai que j'ai eu un coup de boost grâce à ça. Ok. J'ai eu un coup de boost et puis les gens ont bien aimé mes vidéos. Du coup, ils se sont abonnés à ma chaîne en retour. Et tu as continué à ne Et pas lâcher en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça, Ok. ne pas lâcher, continuer à faire des nouveautés, notamment aller à la ferme. Ouais. Et puis, continuer aussi sur Farming. C'est pour ça que j'avais été aussi invité chez Farming Simulator en Allemagne, il y a maintenant 2 ans, pour découvrir le jeu 6 mois en avance. Ok. Pour ensuite en faire une vidéo. Donc en France, on n'était que 2 à avoir la chance d'y aller. Donc C'est pas mal. ah ouais, c'était vraiment trop bien. Et qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui quand bon, tu as 80 000 abonnés sur YouTube? Au total, j'ai compté, tu as à peu près 130 000 abonnés sur tous les réseaux. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent quand on commence vraiment au bas de l'échelle YouTube? Qu'aujourd'hui, voilà, tu es suivi, tu es invité à des avant-premières. Comment on se sent à ce moment-là? Bah, heureux, Ouais. je pense. Avant, je regardais des gens, je me disais, je veux être comme eux, je veux faire tout ça, je veux côtoyer ces gens-là. Et maintenant, ces gens-là, soit je les ai dépassés, donc c'est Ok. une fierté quand même d'un côté. Évidemment. Et bien sûr, je leur parle, donc je me dis dans ma tête, est-ce qu'il y a 8 ans, je m'aurais dit, est-ce que je serais à ce stade-là? Non. Donc franchement, hyper content et j'espère que ça va continuer à progresser, en tout cas, bon, on espère. Et si vous ne connaissez pas encore Zero, eh ben, regardez un petit mélange de ce qu'il peut faire sur YouTube. On revient juste après avec lui. À tout de suite. Il y a maintenant quelques jours, j'ai eu la chance de visiter la deuxième plus grosse usine classe au monde. Elle se situe au Mans en France. L'usine du Mans est le site de production principal des tracteurs classe. Chaque année, près de 10 000 tracteurs quittent les chaînes de l'usine. Ok, on est là. Donc si on va par là, il n'y a rien. Donc nous, on va aller en face. On a les moulins, on a les points d'achat. Donc on va directement se rendre au petit moulin. Concernant les coopératives, on en a 3 et derrière, on a un point d'achat. Donc en fait, le point d'achat, ce qui est logique, c'est que pour la vente. Et ben voilà, on n'a pas fini. Il reste il reste la moitié. Je pense qu'il doit rester 4 épandeurs à tout péter. Mais Julien a besoin du télescope, mais direction la Stabu. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est ramener le télescope piqué avec le godet. Il faut qu'on vide par la petite trappe en fait qui est ici. Et il faut tout qu'on vide parce que je crois qu'on est aux 3/4. On est aux 3/4 de la trémie pour voir vraiment ce qui se passe dedans. Car malheureusement avec du grain, on peut pas forcément voir ce qui se passe. Donc on va devoir tout vider et puis voir ce qui se passe. Mais en tout cas, j'espère pas que ce soit un capteur ou une connerie comme ça. Car sinon les moissons aujourd'hui, ça va vraiment être très compliqué de finir. Donc c'est vraiment le tout premier tracteur. Il a été fabriqué en 1920. Donc il y a maintenant plus de 103 ans. Donc ça change, vraiment ça change. Et après, la continuité, le deuxième juste ici, qui a commencé du coup avec des roues. On n'est plus sur les chenilles à char, sur les roues. Donc là, le deuxième, le troisième. Et après, plus on avance dans le temps, plus le tracteur Renault évolue. Donc pour voir la suite, c'est très simple. Zero, Z-Y-R-O sur tous les réseaux et sur YouTube. Donc une vidéo vlog, reportage sur classe. Comment ça s'est passé pour que tu fasses une vidéo sur place? C'est eux qui sont venus te voir? C'est toi qui les as allé les voir ou pas? Non, j'ai demandé. De base, je me suis dit, ça va pas fonctionner. C'est la deuxième plus grosse usine au monde, quand même. Oui, tu le dis dans la vidéo d'introduction. Ouais. Donc je me suis dit, c'est impossible. On m'a dit, fais-le. On sait pas. Ouais, ça m'a entendu. C'est ça. Et j'ai contacté Classe. Donc c'est Agnès qui m'a répondu. Donc c'est une personne qui gère le site là-bas. Elle m'a répondu gentiment en me disant que c'était possible. Okay. Donc il fallait bien sûr s'organiser. Évidemment, oui. Voir comment ça se passait tout ça. J'aurais pu venir avec ma petite caméra et faire en mode vlog, je tiens ma caméra. Non, c'est Honoré, un ami youtubeur caméraman qui est venu me filmer. D'accord. Et c'est grâce à lui au final qu'on peut avoir une vidéo comme ça au final où que je gère pas les caméras mais je gère vraiment où que l'animation, l'explication. C'est ça, voilà. Et ça a dû avoir pris combien de temps pour préparer tout ça ou préparer faire la vidéo? Fallait préparer, donc on va dire, je pense que c'était vers le mois de mars qu'on a commencé à discuter. D'accord. Donc on va dire 2 mois, temps de tout préparer tout ça, la date, Okay. temps de caler tout ça, voir avec le caméraman comment ça se passe. Et après, temps de prévenir toutes les équipes qui travaillaient aussi dedans, tous les Évidemment, ouvriers, oui, pour savoir qui veut passer à la caméra. Oui, parce qu'il bien y en a sûr. malheureusement qui ne souhaitent pas. Parce qu'il est compréhensible, on peut comprendre, Voilà. évidemment. Et après, le tournage dedans, ça a été un matin, lundi matin, jusqu'à 13h. Donc ça a été 8h, 13h.
Et quand tu fais tes vidéos, que ce soit celle-là ou toutes celles qu'on a vues, tu as un script de base où tu dis je vais prendre ma caméra, mon micro et on y va, on verra comment ça va se passer. Je sais que Étienne, un youtubeur, il part un peu à l'arrache. Il dit je vais faire mes trucs et on ne sait jamais, on va voir faire des plans. Toi, ça se passe comment pour tes vidéos? Je pense qu'il y a deux types de vidéos. Celle-là, il y avait une sorte de script dans ma tête. Évidemment. Parce que je veux que la vidéo plaise à la marque, en fait. Mais sinon, les vlogs à la ferme, je prends ma caméra. Et un peu comme Étienne, quoi. Voilà, tu vois comment ça se passe. À l'arrache, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier? Tu as fait des événements, comme tu as dit, tu es suivi, tu fais beaucoup de vidéos, des lives également. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Que mes vidéos déjà soient vues. Oui. Je pense que les commentaires aussi sous les vidéos, c'est ultra important de dire « Ah, super vidéo, ça motive ». Bien sûr. Et puis, je pense que voir les gens dans la rue. Des fois, je peux sortir au Mans, il y a des abonnés. Là, il y a la 4 jours du Mans. Oui, il y a la foire du Mans. Je vais y aller demain. Ça va être... voilà, donc c'est vraiment, je pense, voir les abonnés en vrai, ça remotive en fait. Ça, quand ils disent « Super vidéo en vrai », etc., ils sont tous en train de faire la queue pour avoir une photo. Ça remotive, ça rebooste, et quand on rentre à la maison, on est reparti pour une nouvelle année, car les salons, c'est tous les, on va dire, il y en a peut-être 2-3 par an. D'accord. Et j'essaie de tous les faire pour rencontrer tout le monde. Et c'est un coup de boost. Après, on est reparti à la maison pour refaire une année, et c'est trop bien. Parce que là, sur ta page Insta, où j'ai vu sur tes réseaux, c'est qu'il y a des photos avec même des enfants qui te suivent, c'est ça Ah oui, beaucoup d'enfants, mais aussi beaucoup d'adultes maintenant. Donc Farming Simulator, 3/4 des personnes, c'est des enfants, 12, 17 ans. Il y a aussi, vraiment, c'est des personnes de 50 ans qui me suivent, qui y jouent à Farming, c'est une petite passion. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui me suivent de 17, 18 ans maintenant, avec les vlogs. Ils veulent s'installer, c'est l'âge, ils sont à l'école, ils veulent reprendre la ferme familiale, du coup ils suivent un peu les vlogs, mais aussi ils jouent à Farming à côté pour le petit plaisir du jeu vidéo. Et du coup, j'essaye vraiment d'inciter les gens quand même, on va dire, peut-être à rester dans l'agricole, car c'est un métier assez compliqué. Oui, et puis j'essaie de le valoriser au maximum, parce que malheureusement, comme moi, quand tu n'as pas forcément... J'avais que mon grand-père, mais j'avais pas de famille, vraiment oncle, mon père, etc. Donc ils travaillaient pas dans ce domaine-là, donc c'était vachement compliqué. Donc j'essaie de persévérer, je travaille pas dans l'agricole, mais pourquoi pas, je pense, dans les prochaines années, soit m'installer avec ma copine, ou alors faire autre chose. Mais c'est vrai que je pense que la ferme restera vraiment une passion jusqu'au bout. On parlait des projets. Est-ce qu'il y a des projets dont on peut parler par la suite sur des vidéos ou sur d'autres choses? Oui, donc semaine prochaine, donc samedi prochain, une grosse vidéo qui sort où on a fait une vidéo dans l'une des plus grosses casses agricoles de France. D'accord. Qui est toutes les moissonneuses incendiées, tout ça. Ensuite, il y a Classe, donc pas l'usine, mais le concessionnaire Pays de la Loire qui nous prête l'un des tout derniers tracteurs de chez eux. Avec le dernier outil pour l'emmener à la ferme. Donc en avant-première, tu vas le conduire en avant-première ou il sera déjà sorti? Alors, il part de ce concessionnaire-là et il va à un autre concessionnaire à côté de la ferme où on est. Et du coup, il y aura un scénario. C'est un SMI en fait Classe qui emmène le tracteur. Il y aura les GoPro, les drones, tout ça, et on va en fait tout cadrer. Et il y aura plusieurs caméras pour que ça fasse une très très bonne vidéo. Donc, il n'y a plus qu'à te suivre sur les réseaux pour voir tout ça. C'est YouTube, tu as aussi un Discord, tu es sur TikTok, tu es sur Snapchat. Donc, de toute façon, un peu sur tout. Voilà, vous tapez ZYRO et vous le trouvez. En tout cas, on va suivre ça de très près. Encore bravo, parce que 130 000 abonnés, quand même, ce n'est pas rien. On te souhaite que du bonheur pour la suite et que de beaux projets. Et tu reviens quand tu veux. Merci à toi en tout cas pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et bien sûr, tous les liens seront sur le replay des Certes du Web sur la chaîne YouTube LMTV Certes. Dans quelques instants, on parlera de Batman car le 16 septembre, c'est le Batman Day partout au Mans. Et au Mans, il y a un gros événement qui aura lieu en centre-ville du Mans. Et on est allé aussi voir Luc Besson au CGR Saint-Saturnin avec Tyron. Mais ça, c'était juste après la pub. À tout de suite.